ça la science, Jeff. Et avec la science, l'idée c'est d'explorer l'inconnu. Ah, Netflix! Bonjour à vous les petits cinéphiles. Alors aujourd'hui, nouvelle sortie, VOD, streaming disponible sur Netflix avec le film Spider-Head. Et cet avis va être rapide. Alors ce film est réalisé par Joseph Kosinski qui est en train de battre un peu tous les records avec son Top Gun Maverick, donc c'était très vendeur sur le papier. Au casting, pas de Tom Cruise, mais l'acteur Miles Teller qui jouait Rooster dans Top Gun. On a aussi Chris Hemsworth, notre Thor préféré, et la petite actrice Journey Smollett qui jouait dans Bird of Prey. Et alors de quoi ça parle? Dans un futur proche, deux détenus revivent leur passé sous l'effet de drogue, altérant les émotions et administrés par un directeur visionnaire. Alors que dire, c'est vrai que j'avais pas mal accroché les deux tiers du film, mais il faut dire que la fin part complètement en couille. Ce film souffre un peu du syndrome Netflix, ça veut dire un beau casting, mais des décors très vides, très peu de personnages et au final, rien d'impressionnant. Alors c'est justifié par le fait que les personnages en fait sont des prisonniers mais qui participent à un essai thérapeutique, donc ils sont plus ou moins emprisonnés dans un centre de recherche. Voilà, ça passe à peu près. Sache qu'il n'y a aucune prison au monde qui propose une relation basée autant sur le respect entre le geôlier et le prisonnier. Une chose qui est bien, c'est que cette fois, on a intégré la notion de consentement avant qu'on t'introduise des produits chelous dans le corps. Avant de débuter, j'ai besoin de ton autorisation pour t'administrer du N40. J'ai du mal à me souvenir de qui j'étais avant d'arriver là. Perfusion? Je consens. Perfusion? Je consens. Je consens. Perso, je consens. Ça, c'est un point positif justement, parce que même dans la vraie vie, quand tu fais des essais thérapeutiques, il faut que tu signes des consentements. Bref, on découvre en fait que les différentes drogues permettent d'altérer un peu les émotions des personnages. Alors, par exemple, on a deux personnages qui ne se sont jamais vus, qui ne sont pas vraiment attirés l'un par l'autre, et une fois qu'ils ont reçu la drogue, eh ben, ils se mettent à coucher ensemble, et c'est le meilleur moment de leur vie. Ils s'aiment comme jamais. Tout cela est chapeauté par un médecin qui incarne Chris Hemsworth, qui est très intéressant au début au niveau de son jeu. On sent qu'en fait, ils essaient de faire le mec sympa, mais il y a un côté très ambivalent qui fait sentir qu'en fait, c'est un vrai pourri dans le fond. Nous allons créer un monde meilleur. Un rôle qui au début m'a beaucoup fait penser à celui qu'il faisait quand il faisait le gourou dans Sale Temps à l'hôtel El Royal. En ce qui concerne Miles Teller, il fait ce qu'il a à faire, rien de plus. Et c'est un peu ce qui se passe avec ce film parce que on est là, on se dit ça va démarrer, on voit que le médecin manipule un peu ses patients, tout ça. Et puis arrive la fin et tu fais... tout ça pour ça? Surtout qu'à la fin, ça part en cacahuète, Chris Hemsworth cabotine à fond, mais ça part en couille dans tous les sens. On a une scène qui fait beaucoup penser à du beat'em all, il y a les mecs qui prennent des barres de fer, ils s'explosent la gueule, on dirait un peu le jeu Street of Rage pour vous dire. On finit le film avec une petite leçon de morale, en gros, il faut vivre sa vie, il n'y a pas de pilule miracle pour le bonheur, il faut se satisfaire du nécessaire. Il faut se satisfaire du nécessaire. Et la vraie question que je me pose, c'est qu'est-ce que ce film essaie d'exprimer en fait dans son sous-texte? C'est vraiment la grosse question. Qu'est-ce qu'il veut raconter? Est-ce que ça essaie de raconter le fait qu'il faut mieux éviter de prendre des médicaments pour les gens qui sont en dépression, mais en même temps ça serait un peu douteux de dire ce genre de choses à des gens qui sont vraiment en dépression? Ouais, un peu limite. Est-ce que peut-être ça essaie de faire la leçon sur ces grandes compagnies pharmaceutiques qui essaient de nous injecter tout un tas de trucs chelous dans le corps? Mais même ça, justement, ça serait vraiment douteux comme morale parce que avec toute la polémique qu'il y a autour des vaccins, c'est pas pertinent dans ce que ça essaie de raconter. Je veux dire, c'est même plutôt douteux d'une certaine manière. On ne voit pas la finalité ou le message qu'essaie de faire passer le réalisateur. Il y avait sûrement moyen de faire mieux. En bref, malgré un début qui m'avait plutôt bien accroché, je trouve que ce film ne raconte vraiment pas grand chose et au pire a même une petite morale douteuse. Chris Hemsworth en fait des caisses et honnêtement, je vous conseille plutôt de retourner voir Top Gun Maverick du même réalisateur plutôt que de voir ce film. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, de liker, de partager et moi je vous dis à bientôt!